Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Floriane Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier le contrôle social et la déviance, et plus particulièrement les normes et la conformité sociale. Le chapitre s'intitule « Le contrôle social et la déviance ». Il faut déjà s'intéresser à ce qu'est le contrôle social. Le contrôle social, c'est, comme son nom l'indique, un contrôle, c'est-à-dire qu'il existe un ensemble de pratiques qui visent à mettre les individus en accord avec les attentes de la société. On essaye de faire en sorte que les individus aient tous un comportement plus ou moins similaire, en tout cas qu'ils ne sortent pas de la norme, c'est-à-dire de la règle qui a été établie par la société et des fois également par l'État. Donc le contrôle social, qu'est-ce que c'est? C'est un contrôle qui est exercé sur les individus afin de les maintenir dans la norme exigée par la société. Il faut savoir que les individus entretiennent entre eux soit des relations personnelles, soit des relations impersonnelles. Commençons par nous intéresser aux relations impersonnelles. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les relations entre les individus sont dénuées d'intimité, de solidarité. La plupart du temps, d'ailleurs, les individus ne se connaissent même pas. Or, on s'aperçoit que plus les relations sont impersonnelles entre les individus et plus le contrôle social est formel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ce contrôle social est mis en place, on va dire, respecte un certain nombre de règles. C'est tout simplement le cas de la police et de la gendarmerie ou de la justice dans notre pays. On ne connaît souvent pas les gendarmes ou les policiers qui nous entourent, en tout cas pas tous, et il n'y a aucun rapport d'affect entre eux et nous, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de solidarité, ce qui veut dire que lorsqu'on entrave une des règles, une des normes qui a été dictée par la société, eh ben, la police et également évidemment la justice sont là pour nous rappeler à l'ordre. Et on nous rappelle à l'ordre de façon très formelle, c'est-à-dire dans un cadre avec des règles bien dictées, on va dire, qui existent, qui sont écrites. Et à ce moment-là, les peines sont systématiques ou presque et sont toujours à peu près les mêmes en fonction de ce qui a été commis. On est bien sûr des sanctions négatives, par exemple une amende, des heures de colle, ça peut vous concerner, ou également des sanctions positives. Vous avez moins l'habitude des sanctions positives. Ça peut être des encouragements, ça peut être des applaudissements. Tout ça fait partie en fait également du contrôle social, c'est-à-dire le contrôle social formel peut être négatif, la sanction tombe et à ce moment-là on vous incite à revenir sur le droit chemin. La sanction elle peut être également positive, à ce moment-là on vous signale qu'effectivement vous êtes complètement dans la norme et qu'on vous félicite, on va dire, pour avoir respecté cette norme. Il existe également un contrôle social informel. Alors, on reprend les relations dont je vous parlais tout à l'heure. Les relations personnelles entre les individus, c'est des relations où il existe un affect, où il existe une solidarité, une intimité. En d'autres termes, les individus entre eux se connaissent. Les personnes qui vous entourent en sociologie, on parle de groupe primaire. Le groupe primaire, c'est un groupe, c'est des individus en fait qui sont déjà en petit nombre et souvent qui se connaissent bien, qui ont un fort lien d'intimité et de solidarité. Un exemple, la famille. Un deuxième exemple, l'école, évidemment, avec le groupe de pairs, c'est-à-dire vos camarades, et également les enseignants que vous connaissez plus ou moins de façon proche. Et en fait, le contrôle social informel, il n'y a pas forcément une loi qui a dicté une règle, mais vous allez vous soumettre au jugement, on va dire, de votre groupe primaire, parce que si vous sortez de cette règle, de cette norme, on ne va pas vous mettre une amende, on ne va pas vous mettre des heures de colle, mais vous allez vous exposer à des moqueries, vous allez vous exposer jusqu'au but ultime de l'exclusion. Et dans ces cas-là, en fait, on va parler de contrôle social informel. Ce n'est pas une loi écrite qui nous guide, qui guide notre comportement, mais ce sont le comportement des autres individus qui vont nous pousser à éventuellement corriger notre comportement pour toujours rester dans la norme. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À bientôt sur DigiSchool.